Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien et très très bien. En fait, c'était pour vous laisser juste un petit message vite fait, bien fait. D'accord? Donc, c'était par rapport aux prières. Les personnes nous disent que il faut prier à telle heure, à telle heure, à telle heure. Moi, personnellement, je ne rentre pas dans ce genre de choses-là. Des choses très, très, très réglées là, non. Moi, je pars dans l'optique que la Bible nous dit de prier à temps et à contre-temps. C'est-à-dire que quand tu ressens que là, j'ai envie de prier, c'est là qu'il faut prier au fait. C'est quand toi-même, dans ton fond intérieur, tu sens que là, je suis disposée à faire une bonne prière à Dieu de concentration. C'est pour moi, ma part, c'est le plus important. Le plus important dans la prière étant de rester concentré. Parce qu'il y a des prières, si ça devient comme une récitation, si ça devient genre, je vais le faire puis je me débarrasse, ça pour moi, c'est pas une prière, ça. Peut-être Jésus, c'est ces gens-là, moi je n'en sais rien. Mais pour moi, si tu n'es pas disposé, ça ne sert à rien de commencer à prier. Ok. Il y a aussi des personnes, ils prennent leur vie, ils déposent entre les mains des hommes et des femmes de Dieu aussi. Mes amis, sachez que un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui a par exemple une église, on va prendre un exemple simple, de 100 personnes. À quel moment veux-tu qu'il se concentre pour prier pour toi? Spécialement, non. Il est censé te donner l'enseignement à la prêche et toi, tu es censé aller bien prier pour ton cas là. Même si tu l'appelles que papa, prie pour ceci, maman, prie pour cela, il va te dire qu'il va prier. Et même s'il prend le temps pour prier spécialement pour toi, et les autres fidèles qui ont les problèmes, on en fait quoi? C'est pour ça que c'est nous-mêmes. Dieu nous a créés à son image. Donc nous sommes les petits dieux ici. Nous ne sommes que les petits dieux. Il suffit juste que nous respectons les préceptes de Dieu, les commandements. Que nous ne soyons pas dans les péchés, c'est-à-dire surtout l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché rituel. C'est le péché mignon, ils appellent ça certains. Mon petit péché mignon, ça là, c'est l'iniquité qui est là. Mais chaque temps que nous allons vivre encore sur la terre, nous ne sommes pas les anges ici. Chaque jour, on va commettre que les péchés. Pensée, action, omission, c'est quoi? Parole. Nous allons commettre que les péchés ici, là, dehors. Tu penses les mauvaises choses dans ta tête, péché. La bouche qui parle ici, péché. Tu vas te sortir quelque chose qui ne va pas dans le sens de Dieu là-dedans. D'accord? Donc maintenant, tant que nous sommes sur la terre, nous serons toujours des pauvres pécheurs. Mais bon, vaut mieux quand même faire les péchés contre soi-même que d'aller les faire contre les autres. Certains disent qu'il n'y a pas le petit péché, moi je suis même d'accord avec ça. Mais quelqu'un qui vient pour toi te ôter ta vie ou pour te détruire ta vie, moi je trouve quand même que le péché là est pire. Que quelqu'un qui ramasse son corps, il va faire n'importe quoi avec. Parce que son corps qui est le temple de l'Esprit Saint, qui part là-bas pour détruire, ça c'est vraiment son affaire avec Dieu qui va gérer. D'accord? Donc moi je pars dans l'optique que il y a des personnes aussi qui vont dire que prier dans les lieux publics, ça peut être dérangeant, oui et non. Tu peux prier dans un lieu public, mais tu es très concentré. C'est comme quand moi je partais à l'église catho. Avant que la messe ne commence, moi j'arrivais toujours avant l'heure. Pourquoi? Parce que j'avais déjà mes doléances personnelles. Sachant que je vous ai déjà dit de quoi moi je prie ici. Mes prières ne sont pas très compliquées. Protection spirituelle et divine. Le sang de Jésus nous couvre ici. Et que Dieu continue à nous donner le discernement et nous guider. D'accord? Moi, je fais que ce genre de prière ici. Moi, je ne prie pas à Dieu pour me donner l'argent, l'opulence, la richesse. Non. Et que Dieu continue à me donner bon cœur pour toujours aider quelqu'un qui est en difficulté. Malgré les hauts et les bas, malgré l'ingratitude de l'être humain. Moi, je suis toujours dans ce genre de prière, moi. Donc, moi, je me concentrais très bien à l'église. Malgré qu'il y avait du monde autour. Leur bavardage, je n'entendais pas. Je fermais mes oreilles. Donc, j'étais focus avant que la messe ne commence. Et au moment de donner l'Eucharistie là, je me mettais toujours à genoux.
très concentrée dans ma prière. Ou quand j'allais prendre même cette caresse, que je revenais à ma place, j'étais à genoux, focus, concentré à fond dans ce que moi j'ai dans mon cœur comme prière là. D'accord? Donc, j'ai fait une vision aujourd'hui, je crois vers 4-5 heures du matin, ces heures-là, d'une fille qui est ici dans les réseaux sociaux, que je ne vais pas indexer ici, je vais vous parler ça en parabole, où la fille a perdu son enfant. Accident domestique. Cette fille-là, ce n'est pas quelqu'un que j'écoute beaucoup. Ça ne m'intéresse pas ses affaires. C'est plutôt le père de l'enfant occulte qui m'a fait marrer, esprit qui m'intéresse. Quand il lui arrive quelque chose, je dis Seigneur, merci beaucoup. Ce monsieur m'a fait que marrer, esprit, quand j'ai été vendue comme une prostituée, sans doute, et sa poisse doit rentrer que dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, quand Dieu lui renvoie sa poisse à ce monsieur, moi, je suis d'accord avec Dieu, hein, qui doit savoir qu'il va doit aller faire le mari esprit pour mettre la poisse aux enfants des gens. Il va sentir ça très bien passer dans son corps. D'accord? Le coup rendu n'est pas criminel. C'est écrit dans la Bible que Dieu fera manger à nos oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Qui tue par l'épée doit mourir que par l'épée, non. Nous sommes d'accord ici. On ne doit pas laisser vivre le magicien, le sorcier. C'est dans la Bible. Donc, quand les choses arrivent au monsieur, moi, je suis d'accord avec Dieu qui doit le punir jusqu'à sauter. Il va sortir dans les séances occultes qui lui servent à rien ici. Donc, cette fille perdait son bébé. Elle était très mal en point. Je ne vais pas tout développer le songe là, ici, en public. Mais comme la personne ne prie pas, et la personne dit qu'elle croit à ses ancêtres. Donc moi, je ne peux pas m'amuser à prier pour la personne, mes amis. Pourquoi? Parce que si Dieu me montre la vision de quelqu'un qui prie, je vais aller prier dans ce sens-là pour annuler cette vision dans sa vie. Mais quelqu'un qui croit à ses ancêtres, qui ne croit pas à lui, il n'est pas le chrétien, je ne vois pas pourquoi cette vision arrive chez moi alors que ce n'est pas quelqu'un qui m'intéresse ou que je suis vraiment... Et tout, je peux passer en passant, je vois quelque chose, si je me fais chier dans mes heures perdues, je peux regarder ça vite fait, mais sans plus. Mais comme la vision est arrivée chez moi, je me suis réveillée au matin, j'étais un peu tensionnée, j'ai dit au Seigneur que Seigneur Jésus, cette vision-ci là que tu m'envoies si maintenant, ça me concerne en quoi? Qu'est-ce que je dois en faire? Je ne peux pas aller parler ça en public. Bah, les gens qui insultent trop, moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je fais quoi maintenant de cette vision? Et si Dieu m'a montré cette vision, c'est parce que ce qui doit arriver n'est pas de Dieu. Ça doit être des personnes qui ont fait des incantations, implications, conjurations contre cette personne. Et si la personne n'anéantit pas, ne brise pas, ne détruit pas ça, c'est ce qui va lui arriver. C'est pour ça que moi j'ai vu. Mais moi je ne sais pas trop quoi faire de cette vision, c'est mes amis. Si vous voulez, vous me mettez en commentaire. Est-ce que quelqu'un qui croit à ses ancêtres, moi je dois prier pour la personne? Je ne sais pas. Je suis un peu perdue. Il faut que la personne n'est pas chrétienne. Qu'est-ce que j'en fais d'une telle vision? Je ne sais pas trop. Moi je vous dépose ça ici. Et puis moi j'avance, non. Parce que moi-même je vous ai dit, les entités qu'on a mis dans mon corps, ça ne me laisse pas. Quand ça me met mal à l'aise, ce n'est pas facile pour moi. Mais comme Dieu nous a fait à son image ici, il a décidé que nous aussi qui sommes ici, si on est correct avec lui, qu'on respecte ses préceptes ici, on va détruire toutes ces choses-là. On marche sur les scorpions, les serpents et toute la puissance des ennemis. Et il ne nous fait peur. Donc moi je détruis, non. Si moi j'arrive à le faire sur moi, mon corps, le nombre de fois qu'on m'envoie les entités me perturber, me mettre mal à l'aise pour me donner les AVC et les affaires. Mes amis, je suis obligée de rester focus, concentré dans les prières. Sinon, mon cas serait laid aujourd'hui. Et Dieu me montre sa face toujours. Ça ne manque pas. Mais il faut être très concentré. Moi, je vous ai déjà dit mes heures de prière ici. Le matin, le midi, 15 heures et le soir avant d'aller dormir. Mais faire même 2 prières, c'est suffisant. Le matin et le soir, là, non, c'est trop bon. Mais moi, j'en fais de trop comme ça parce que c'est mon choix de vie personnel. Et j'ai mes heures personnelles à moi où je suis très concentrée et très focus.
C'est pas parce que c'est l'heure là qui est propice pour prier, non. Dieu nous dit de prier à temps et à contre-temps. Et si Dieu m'a choisi pour m'utiliser pour sa plus grande gloire, c'est pas pour mes beaux yeux. C'est pour que ce que j'arrive à faire par moi-même, je dois le partager avec quelqu'un. Et vous, YouTube, là, qui ne faites plus avancer mes vidéos, soit on a allé là-bas me signaler, soit ils m'ont restreint, soit ils font ça comment, soit ma tête même les énerve déjà ici, YouTube ici. Hein? YouTube, il faut me remettre les vidéos bien qu'on parle au passé. YouTube, je parle que les bonnes choses de Dieu. Il y a quoi avec vous? Quand j'ai crié ici, vous envoyez les 4 000, les 15 000 vues, les 16 000 vues, les tas de choses. Ça ne nous servait à rien avec Patrice Nouma et toutes ces conneries-là. C'est quand je parle de bonnes choses de Dieu, vous devez faire avancer les vidéos. Vous, YouTube, là, c'est à vous que je m'adresse ici. Arrêtez-moi de stabiliser mes vidéos. Je peux me parler de Marcelone Tunasi. Vous faites que la vidéo est vue à 600 vues. Vous êtes bizarre. Vous aussi, YouTube, là. Feu du Saint-Esprit. Moi, je parle pour les choses de Dieu. D'accord? Vous, ça, là, ça ne vous plaît pas. Il faut arrêter, là, de me stabiliser les vidéos si c'est trop bizarre, votre affairage. Je vous dois rien. Vous, YouTube, ici. Faites avancer les vidéos. Tout le monde n'est pas obligé de m'écouter et d'accepter de venir croire en Dieu. Mais ce que je parle est bon. YouTube. Il faut faire avancer les vidéos, dis donc. Feu sur vous. Shalom. Je m'arrête ici.